Newcastle 1-1 Barça, un nul miraculeux. Lamine Yamal sauve Barcelone dans un match très inquiétant. Le FC Barcelone a évité le pire, mais la prestation laisse beaucoup de questions. Sur la pelouse de Newcastle United, les Catalans ont arraché un match nul 1-1 dans les dernières secondes d'une rencontre où ils ont longtemps été dominés. Un résultat presque inespéré pour le FC Barcelona, qui devra impérativement montrer un tout autre visage lors du match retour au Camp Nou. Avant cette rencontre, le Barça arrivait pourtant avec confiance. Les hommes de Hansi Flick restaient sur 4 victoires consécutives toutes compétitions confondues. L'objectif était clair: obtenir un résultat solide à l'extérieur afin d'aborder le retour dans de bonnes conditions. Mais en face, Newcastle avait une motivation énorme. Malgré une saison compliquée en Premier League, les Magpies savaient qu'une victoire face au Barça pourrait totalement relancer leur saison européenne. Dès les premières minutes, les Anglais ont montré leurs intentions. Le pressing de Newcastle a immédiatement mis en difficulté les Barcelonais. Les récupérations hautes se sont multipliées et les premières occasions sont rapidement arrivées. Sur plusieurs actions dangereuses, le gardien barcelonais Joan Garcia a dû intervenir pour maintenir son équipe dans le match. Face à lui, Anthony Elanga s'est montré très actif sur son côté droit, multipliant les accélérations et les appels dans la profondeur. Le Barça, de son côté, a longtemps semblé incapable de répondre à l'intensité anglaise. Les transmissions étaient imprécises, le rythme trop lent, et les mouvements offensifs presque inexistants. Dans l'entrejeu, Pedri et Marc Bernal ont été étouffés par le pressing adverse. Le ballon circulait difficilement et les Catalans perdaient trop rapidement la possession. Malgré quelques tentatives isolées, notamment une frappe de Fermín López ou quelques accélérations de Lamine Yamal, la première période s'est terminée sur un score nul et vierge. Mais les signaux étaient déjà inquiétants pour Barcelone. Newcastle semblait plus dangereux, plus intense et plus proche de trouver la faille. Au retour des vestiaires, la physionomie du match n'a pas vraiment changé. Les Magpies ont continué à pousser, portés par l'ambiance incroyable de St James' Park. Les attaques anglaises devenaient de plus en plus dangereuses et la défense barcelonaise était souvent prise de vitesse. Sur une tête de Sandro Tonali ou une frappe de Barnes, les occasions se multipliaient. Offensivement, le Barça traversait une soirée très compliquée. Rafinha était méconnaissable, incapable de créer des décalages. Robert Lewandowski était isolé et peu servi. Et même Lamine Yamal, pourtant souvent décisif, avait du mal à faire la différence face au travail défensif impressionnant du jeune latéral Lewis Hall. Newcastle a fini par être récompensé de sa domination. À la 86e minute, après une offensive construite sur le côté droit, Jacob Murphy a éliminé Joao Cancelo avant d'adresser un centre parfait au second poteau. L'ailier anglais Harvey Barnes a alors repris le ballon et trompé Joan Garcia. St James' Park a explosé. Newcastle pensait tenir une victoire prestigieuse face aux géants catalans. Mais le football peut parfois basculer en quelques secondes. Alors que le match semblait terminé, le Barça a trouvé une dernière étincelle. Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Dani Olmo a provoqué dans la surface et obtenu un pénalty après une faute du défenseur Malik Thiaw. Dans les dernières secondes du match, Lamine Yamal s'est présenté face au gardien Aaron Ramsdale. Sans trembler, le jeune prodige barcelonais a transformé la tentative et égalisé à la 96e minute. Un but qui change tout. Non seulement il évite une défaite au Barça, mais il maintient également les Catalans en position favorable avant le match retour. Pourtant, malgré ce résultat, les enseignements du match sont clairs: Barcelone devra montrer beaucoup plus. Défensivement, plusieurs joueurs ont été en difficulté. Joao Cancelo a souffert face à Elanga et Murphy. Ronald Araujo, positionné dans un rôle inhabituel, a également connu une soirée compliquée. Au milieu, Pedri n'a pas réussi à imposer son rythme habituel. Et offensivement, Lewandowski a été trop isolé pour peser réellement sur la rencontre. Un joueur a toutefois tiré son épingle du jeu, Pau Cubarsí. Le jeune défenseur a réalisé plusieurs interventions importantes pour empêcher Newcastle de creuser l'écart. Sans lui, le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Du côté de Newcastle, la frustration doit être immense.
Les hommes de Eddie Howe ont livré une prestation très solide et ont dominé la majorité du match. Harvey Barnes, auteur du but, a été l'homme fort de la rencontre. Ses accélérations, ses frappes et son activité constante ont posé d'énormes problèmes à la défense barcelonaise. Maintenant, tout se jouera au Camp Nou. Le match retour promet une atmosphère totalement différente. Le Barça aura l'avantage de jouer devant son public, mais la pression sera énorme. Une élimination à ce stade de la Ligue des Champions serait un énorme coup dur pour le projet du club. Une chose est certaine, si Barcelone veut continuer son aventure européenne, l'équipe devra élever considérablement son niveau de jeu. Plus d'intensité, plus de précision et surtout beaucoup plus de créativité offensive. Car face à un Newcastle aussi agressif et bien organisé, le moindre relâchement pourrait coûter très cher. Le rendez-vous est donc pris pour le match retour. Et cette fois, le Barça n'aura plus droit à l'erreur. Et vous, pensez-vous que le FC Barcelone peut se qualifier au Camp Nou après ce match difficile? Newcastle a-t-il laissé passer sa chance? Donnez votre avis en commentaire, partagez votre analyse et abonnez-vous pour suivre toute l'actualité du Barça et de la Ligue des Champions. Yeah!